à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Torment Productions, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Jeep Elite et nous allons parler des meilleurs joueurs de ce début de saison, quels sont les joueurs qui impressionnent, quelles sont les surprises, on va se faire un petit top 5 tous ensemble, on va faire quelques petites mentions, l'idée c'est d'être concis, d'être précis, voilà, c'est un top 5 assez subjectif dans le sens où c'est mon top 5 par rapport aussi à ce que j'ai pu voir comme rencontre, ce que j'ai pu regarder, travailler comme statistiques. Bien évidemment, vous pouvez avoir un autre top 5 et d'ailleurs je l'attendrai juste en bas dans les commentaires. Quels sont selon vous les 5 plus gros joueurs de ce début de saison? N'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux de Torment Productions, Facebook, Instagram, Twitter, tout est en bas dans la description. Et à vous abonner si vous êtes nouveau, activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo. On fait que du basket français tous ensemble et c'est assez rare pour le souligner, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure Temps Mort. Avant de rentrer dans ce top 5, on va se faire d'abord les petites mentions, ces joueurs qui ont failli rentrer dans le top 5 mais qui n'y sont pas, 3-4 joueurs dont on va débattre ensemble. Let's go! Le premier joueur qui était à deux doigts de rentrer dans ce top 5, notamment en raison de ses statistiques individuelles, mais qui n'est pas passé, c'est Jalen Adams, le joueur de Chalon-Reims. Il est tout simplement le meilleur marqueur du championnat de Jeep Elite pour l'instant, à l'heure où on tourne cette vidéo, avec quasiment 24 points par match. Malheureusement, même si Chalon-Reims l'a emporté hier pour la première fois de la saison, au moment où on tourne cette vidéo, voilà, les résultats collectifs de Chalon-Reims pour l'instant ne font pas force à Jalen Adams entre guillemets. Jalen Adams a des bonnes statistiques mais il ne permet pas à son équipe de l'emporter. C'est notamment pour ça que pour moi il est un petit peu juste pour pouvoir rentrer dans ce top 5. Voilà. Malgré tout il reste quand même une très belle surprise de ce début de saison, il faut le dire. 23,9 points par match au moment où on tourne. Ça montre quand même que le mec est un bon joueur, même un très bon joueur de Jeep Elite. Mais le vrai problème c'est que pour l'instant Chalon-Reims ne rentre pas et c'est la vraie raison pour laquelle il n'est pas rentré dans ce top 5. Un autre joueur qui n'est pas rentré, et lui on le connaît plutôt bien, c'est Vitalis Chikoko, l'ancien joueur notamment de Paula Cortez. Voilà, la raison pour laquelle il n'est pas forcément rentré dans ce top 5, c'est que Chikoko, c'est plus trop une surprise. Voilà, il fait un très bon début de saison. C'est lui le leader de cette équipe de Boulogne-le-Valois, qui est tout simplement en première avec Dijon du championnat au moment où on parle. Donc clairement il n'y a pas de doute sur le fait que Chikoko est un joueur majeur de Jeep Elite. Maintenant de là à dire que c'est une surprise, non. Et c'est pour ça aussi que je me suis pas dit waouh, vas-y rentre-le dans ton top 5. Deux autres meneurs qui eux ont aussi gratté un petit peu ce top 5 mais qui n'y sont pas rentrés. Chris Warren que je trouve très bon avec son retour du côté de Nanterre. J'ai eu la chance de commenter leur premier match de la saison face à Bourg-en-Bresse pour le compte de la deuxième journée. Et franchement Chris Warren à la main, c'est quand même super intéressant. Il offre une belle assise à Nanterre qui fait d'ailleurs un bon début de saison. 3 victoires et une défaite au moment où on parle. Donc clairement, il n'y a rien à dire. Chris Warren fait partie des top players de la Jeep Elite dans ce début de saison, mais pas assez pour rentrer dans les 5 meilleurs. Silva Francisco aussi, je voulais en parler. Alors il a fait une première rencontre très moyenne. Au moment où on tourne cette vidéo, Rouen n'est qu'à 2 matchs disputés. Mais par contre, quel deuxième match! Waouh! Voilà, Silva Francisco, bien évidemment, et on en avait déjà parlé cet été, a un style de jeu qui convient très bien à ce qu'est Jean-Denis Choulet, donc c'était sûr que ça allait plaire, c'était sûr que ça allait fonctionner, mais de là à dire que ça allait être au niveau de cette deuxième rencontre qu'il a fait avec des statistiques assez folles, je m'y attendais pas forcément. Et je voulais aussi pouvoir le mentionner, mais seulement 2 matchs disputés, et il faut une confirmation pour Silva Francisco pour qu'il puisse rentrer un petit peu plus haut dans ce classement des meilleurs joueurs de ce début de saison. On va passer tout simplement au numéro 5 des top players de ce début de saison en Jeep Elite. Le numéro 5, il joue du côté de Strasbourg, à la Georgie, c'est Bonzi Colson. Let's go! Monsieur Bonzi Colson, il arrive d'un championnat étranger, il débute dans le championnat de France, et waouh, c'est plutôt intéressant. 19 points, 6,3 rebonds, quasiment 22 d'évaluation. C'est lui le leader d'une SIG qui est plutôt élégante. Alors, effectivement, on peut débattre de plein de choses du côté de la SIG, qui a déjà joué 7 matchs au moment où on parle. Pas forcément que des victoires, 3 victoires et 4 défaites, et notamment, au moment où on parle, une défaite hier face au Portel qui pique un petit peu.
Mais Bonzi Colson, eh ben, c'est carrément le leader d'une équipe de la SIG que moi personnellement, et j'ai eu la chance de pouvoir les regarder jouer, je les attendais pas sous cette forme-là, je les attendais pas aussi élégants sur le papier, il y avait des grosses interrogations, Ismail Wainwright qu'on connaît pas forcément, bref, la Citovi a vraiment aussi essayé de récupérer des joueurs dont on n'attendait pas forcément la tête, notamment sur les étrangers. Il a récupéré Jean-Baptiste Mac, dont on attend quand même un petit peu plus sur ce début de saison, mais Bonzi Colson, c'est une vraie surprise. 19 points par match, un seul match à 8 déval face à Nanterre, et pourtant il est déjà quand même à 22 déval. Donc oui, un petit peu d'inconstance, et c'est pour ça qu'il est que numéro 5 et pas plus haut, mais voilà, effectivement, la petite marche qu'il va lui falloir en plus, c'est de réussir à être le piston face aux grosses équipes, à l'image de sa rencontre face à Nanterre. La SIG a perdu, la SIG avait également perdu face à Dijon, et voilà, Bonzi Colson doit être un petit peu ce petit plus sur les rencontres quand elles s'avèrent être compliquées. Mais voilà, un mec à 22 déval, tu peux quasiment que le rentrer dans ton top 5. Numéro 4, il vient du Portel, c'est monsieur Michael McIntosh. Let's go! Effectivement, le mec a un nom d'ordinateur, mais c'est pas que ça, loin de là, c'est carrément un bon joueur de basket. Canadien, alors il n'a pas forcément des stats ouf par rapport à un Bonzi Colson dont on vient de parler, mais par contre, il est super important. Je l'explique pourquoi je l'ai mis aussi haut, et peut-être que ça va faire bondir quelques-uns, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais franchement, selon moi, dans une équipe très française, et j'en avais parlé cet été, comme Éric Girard a voulu la constituer du côté du Portel, il fallait clairement que les étrangers soient au niveau. Et Michael McIntosh, moi j'étais très content quand je l'ai vu arriver, je l'avais déjà vu jouer la saison dernière, il n'était pas en France, mais je m'étais dit, ouais, ça peut être carrément intéressant. Et il tourne quand même à 15 points par match, donc c'est pas rien, il prend 4 rebonds, et il est quasiment à 15 déval. Et autour d'une équipe très française, et ben le mec s'est super bien intégré et c'est tout simplement le leader de l'équipe. Il y avait peu d'interrogations entre guillemets sur les joueurs français qui avaient été récupérés par Éric Girard. On savait qu'ils avaient un bon niveau. Peut-être un Mehdi Nguama dont on se posait des questions parce qu'il a vraiment aucune confirmation en JP Elite, mais ce qu'il avait fait en Pro B c'était plutôt intéressant. Donc voilà. Johan Passav-Dutey, c'est un mec dont on connaît les stats. Benoît Manzin, c'est un mec dont on connaît également le niveau. Bref, du côté du Portel, les Français, ça posait pas trop question. Par contre, les étrangers, ouais. Et c'est pour ça aussi que le bon début de saison du Portel est à noter. Parce que les joueurs étrangers sont bons. Et à l'inverse d'un Jalen Adams ou Charles Laurens n'est pas au niveau collectivement, le Portel est bon collectivement et gagne des matchs. À l'image de cette victoire face à la SIG. Donc McIntosh avait sa place, clairement, dans ce top 5, à la place numéro 4, mais il est tout simplement le leader d'une équipe qui est quand même à 3 victoires, 2 défaites, et ça, il faut le noter. La troisième place, et heureusement qu'il y a un Français dans ce top, elle est Frenchy, c'est monsieur Nicolas Lang from Limoges. Let's go! Et ouais, Nicolas Lang du côté du CSP, il fait pas que dans la porcelaine, loin de là, bon début de saison du CSP, 3 victoires, 1 défaite en 4 rencontres, et les stats de Nicolas Lang, elles sont totalement ouf, 3e meilleur marqueur de JP Elite, il est tout simplement bien évidemment le meilleur joueur français de ce début de saison, et ça lui a valu une sélection avec l'équipe de France, chapeau l'artiste, bravo Nicolas Lang qui va pouvoir goûter au Team France, c'est cool pour lui. 20,5 points par match sur ses 4 premières rencontres. Nicolas Lang est très bon, mais c'est tout simplement à l'image de ses dernières saisons. La saison dernière, il a fait sa meilleure saison en carrière avec le CSP. Donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Nicolas Lang est en véritable progression, malgré son âge qui commence petit à petit à avancer, et il prend de l'expérience et il devient de mieux en mieux. C'est lui le leader de cette équipe de Limoges. Et c'est surtout les stats derrière l'arc qu'il faut noter. 58% à 3 points pour lui, avec quasiment 8 tirs tirés derrière l'arc par match. 8 tirs à 3 points. C'est digne d'un Steph Curry, il faut le dire, sauf que lui, il n'est pas en NBA, il est du côté de US Limoges. Donc c'est quand même super bon ce que fait Nicolas Lang avec le Cercle Saint-Pierre pour l'instant. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, il a une confiance de ouf cette saison. Voilà, il est emmené par un entraîneur français qui lui fait confiance. Mehdi Mari fait pour l'instant de très bonnes choses avec Limoges sur ce début de saison. Mais surtout, en fait, Coach Mari lui donne de la confiance. Et Nicolas Lang lui rend parce qu'on sait que c'est un joueur qui marche à l'adresse. Sauf que les mecs qui marchent à l'adresse, ils marchent aussi à la confiance. Et le coach l'a bien compris et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour
pour ça que Nicolas Lang est en numéro 3 de ce top. Je terminerai quand même en donnant une belle mention à un autre Français, je voulais qu'on en parle, Jerry Boutielé, qui fait un début de saison lui aussi très surprise et très bon avec cette équipe Limoges. On va enchaîner avec le numéro 2 de ce top 5, c'est Monsieur Danilo Anduzic, le joueur de la JL Bourg. On en parle, let's go! Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute, on peut le dire. Toi aussi, tu le dis derrière ta caméra. La GL Bourg, elle nous fait kiffer dans ce début de saison. Ouais, clairement. Première campagne européenne pour Bourg-en-Bresse. On va pas forcément trop en parler car là, on va essayer de se concentrer vraiment sur la Jeep Elite. Mais le début de saison est très bon pour Bourg-en-Bresse. 3 victoires, 0 défaite. J'ai eu l'honneur de les commenter en tout début de saison. Il m'a clairement fait lever de mon siège, Danilo Anduzic. Parce qu'il est incroyable d'adresse et même encore meilleur que la saison passée. 66,6% à 3 points. Énorme, en sachant que le mec il tire quasiment 5 tirs par match. Donc non, clairement, sur le papier, ce que fait Danilo Anduzic c'est fort, mais ce qu'il fait sur le terrain c'est encore mieux. Il est le leader en termes de confiance, c'est lui qui apporte cette expérience. Avec l'autre joueur étranger aussi, Alen Omic, dont on parle pas forcément beaucoup, qui arrive avec un gros CV, mais qui apporte vraiment son expérience dans la raquette. Les stats de Anduzic: 20 points, 4,3 rebonds, quasiment 4 passes décisives pour 21 d'évaluation. Le début de saison d'Anduzic est très fort. Il avait déjà été très bon la saison passée, mais là il est vraiment en train de faire des choses exceptionnelles. Et la Gielbourg est impressionnante de maîtrise collectivement, sauf que c'est aussi grâce à ses forts joueurs. Et justement, Danilo Anduzic en fait partie, et même d'ailleurs le numéro 1 de cette équipe quand on parle de joueurs impressionnants de maîtrise. Et mine de rien, j'aimerais aussi qu'on ait une petite mention pour un joueur qui était un petit peu en difficulté la saison passée et qui fait quelque chose de très intéressant justement avec Danilo Anduzic. Pierre Pelos, on n'en parle pas forcément beaucoup parce que les stats sont pas énormes, mais sur le contenu, ce qu'il propose en JP Elite, c'est plutôt intéressant depuis le début de la saison. Mais ouais, le top 2, il n'y avait rien à dire, il fallait forcément qu'on le donne à Monsieur Danilo Anduzic. Number 1, first place de ce top 5 des top players de JP Elite dans ce début de saison, c'est un joueur de Paula Cortez, roulement de tambour, Monsieur Shannon Evans. On en parle tout de suite, let's go! Effectivement, seulement 3 matchs joués par Paula Cortez au moment où on parle, mais Shannon Evans, c'est un mec qui est carrément super complet. Un poste de scoreur de ouf, mais qui délivre aussi beaucoup de passes décisives. Meilleure évaluation de ce début de championnat de JP Elite. Il fallait forcément qu'il apparaisse dans ce top 5, surtout que Paula Cortez au final fait un très bon début de saison. Bah ouais, il gagne des matchs, on les attendait pas forcément ici sur le papier. Moi j'avoue que j'avais pas mal de doutes. Alors il y a eu aussi beaucoup de rumeurs sur la situation financière de Portez cet été, mais au final, c'est plutôt intéressant. Jérémy Leloup est leader un petit peu de cette équipe spirituellement, mais sur le terrain, c'est vraiment Shannon Evans. Une adresse exceptionnelle, là aussi, comme Anduzic, 63% au tir, 62% à 3 points, en sachant que lui aussi, il en prend des tirs. 23 points par match, deuxième meilleur marqueur de championnat derrière Jalen Adams, et 6,3 passes DS pour quasiment 24 d'évaluation. Donc pour l'instant, vraiment, Shannon Evans fait des choses très très bonnes du côté de Paula Cortez. Oui, effectivement, Pau a joué que 3 rencontres, mais d'ailleurs, comme la Gielbourg, de toute manière, il faut faire avec ces matchs reportés quand on veut parler de stats et faire des bilans dans ce début de saison. On dira aussi, et les rageux diront peut-être, que Portez a battu certes que Chalon et Boulazac, qui sont deux équipes sur le papier faibles pour l'instant dans ce début de saison, mais en tout cas ils sont quand même à 2 victoires, 1 défaite, et c'est plutôt plaisant ce que propose Paula Cortez dans ce début de saison. Son alliance avec Pet Corneli à l'intérieur est plutôt pas mal aussi, il y a une belle relation entre les deux, donc non franchement, Shannon Evans, il est le numéro 1, tout simplement parce qu'on parlait de surprise au tout début de la vidéo, et Shannon Evans, c'est pas forcément le mec qu'on attendait là, et là le mec il est à 24 d'éval, donc non, franchement, allez voir des vidéos, allez voir des highlights de Shannon Evans si vous avez le temps. Tous les matchs de toute façon sont dispo en replay maintenant sur la plateforme OTT de la Ligue nationale de basket. Donc vous pouvez tranquillement vous faire plaisir en allant voir ça. Mais Shannon Evans, c'est quand même carrément intéressant. Et je pouvais pas finir bien évidemment cette émission sans avoir une belle pensée pour Nico De Jong, qui est blessé pour toute la saison et qui a fait un premier match à 17 points qui était super intéressant. Malheureusement, il sera handicapé toute la saison et j'espère qu'on pourra le retrouver la saison prochaine. Mais voilà. Fallait forcément parler de Nico De Jong, remets-toi bien grand et reviens-nous vite.
Mais voilà, Paula Cortez est intéressant et Shannon Evans l'est encore plus. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce petit top 5. N'hésitez pas juste en dessous en commentaire à mettre le vôtre. Je veux vraiment avoir le vôtre. Quel est votre top 5 Quels sont vos top joueurs de ce début de saison en JP Elite? Peut-être que le mien vous fera réagir et n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis par rapport à ça. Nous on va bien évidemment se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour les commentaires sur la vidéo précédente, notre vidéo de retour. Ça fait plaisir de savoir que la communauté est toujours là, même si on s'absente un petit peu et qu'on est maintenant au micro de la Ligue nationale de basket. Merci à tous bien évidemment pour le soutien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo. Plus il y aura de pouces bleus, plus ça permettra au référencement de cette vidéo et qu'on soit de plus en plus nombreux à parler ensemble de basket français sur YouTube. On se retrouve très vite bien évidemment pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le principal. Salut!